Alors, c'est une annonce qui est tout sauf anodine. Emmanuel Macron, c'était jeudi lors d'échanges sur les réseaux sociaux avant de s'envoler. Aujourd'hui, on le sait pour Washington, pour voir Donald Trump, le président de la République, qui donc manifestement compte sur l'épargne des Français pour financer la défense, qui n'exclut pas de lancer des produits d'épargne pour soutenir donc le programme, un programme de défense et pour assurer notre protection militaire. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Bon, faire appel à la nation pour financer la défense, c'est un peu en substance le message du président de la République, sachant que nos comptes publics sont dégradés, qu'aujourd'hui on dépense 2% du PIB dans la défense. Potentiellement, ça pourrait être beaucoup plus, 3%, 4%, 5%. Le curseur n'a pas été mis par le président de la République. Donc ça coûte des sous, les comptes publics sont dégradés, et on se dit que si on entre dans une économie, entre guillemets, de guerre, face à une Russie qui est plus agressive, et si on n'a plus le parapluie militaire américain, ça on l'a compris a priori, mobiliser, réorienter l'épargne des Français, est-ce que c'est quoi? C'est compréhensible, logique, insensé? C'est quoi? C'est insensé, stupide, délirant, affligeant, dramatique, d'une bêtise insondable, un puits sans fond, un abrutissement total, un non-sens historique monumental, une gabegie phénoménale. Et enfin, pour conclure, David, c'est militairement et stratégiquement la chose la plus crétine à entreprendre, mais enfin, de la part de ce président au bilan affligeant, du haut de ses 3400 milliards de dettes, il nous contemple de son palais de l'Élysée, et notre principal Mamamouchi ne trouve pas mieux, alors que les caisses sont exsangues, évidemment, de faire la même chose que d'habitude, aller se servir dans la poche des Français, avec cette phrase quand même remarquable, David, je l'ai noté, parce que je ne veux pas dire de bêtises, ni déformer les propos présidentiels. On rentre dans une époque où chacun d'entre nous doit se demander ce qu'il peut faire pour la nation française et la République. Emmanuel Macron sur TikTok, ou sur les réseaux sociaux, ou que sais-je, j'en ai rien à faire. Après avoir pendant 7 ans vomi politiquement sur tout ce qui se rapproche de près ou de loin à du patriotisme. Donc, quand on en est à ce niveau-là, David, c'est dramatique. Pour en revenir au volet économique, comment vous dire? Parce qu'il y a deux questions en une. Il y a l'idée de est-ce qu'il faut réarmer ou pas la France face à cette menace russe le pays qui dépense, j'ai plus le chiffre, mais les dépenses militaires sont colossales aujourd'hui en Russie. C'est pas tellement cette question-là. Moi, la question, c'est si on part du principe que l'Europe doit apprendre à se défendre militairement sans l'aide américaine, sans le parapluie américain, ça, il faut de l'argent. Est-ce que c'est de l'argent public? On n'a plus les moyens. Ou est-ce que c'est de l'argent privé? Pas de l'argent, David. Faut pas de l'argent. Faut de la souveraineté. Ça n'a rien à voir. Le problème, il est posé de la manière la pire dont c'est possible. La guerre, décider de la guerre ou décider de la paix, ça se passe dans un cadre souverain. La souveraineté, c'est la souveraineté diplomatique. D'une part, on est sur une émission économique, donc on va plus se consacrer sur le deuxième volet qui est la souveraineté économique. Et quand on parle de souveraineté économique, David, depuis la nuit des temps, quand on fait la guerre, on imprime de la monnaie, on bat monnaie. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas faire la guerre autrement qu'en européen, d'accord? Puisque nous avons abandonné tous les attributs de notre souveraineté diplomatique, décider de la paix ou de la guerre. Donc, je vous vois venir. Donc, c'est à la BCE éventuellement d'imprimer des billets pour financer l'effort de guerre militaire européen. Évidemment. Tout le reste, c'est des arguties. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une politique d'investissement crédible sur la défense, c'est pas en créant le livret A. Alors, je les ai notés, toute la créativité fiscale et patrimoniale de nos députés, le PEDA pour plan d'épargne défense à venir, le LES pour le livret d'épargne souveraineté, le LDD, le livret de développement durable, machin, qui pourrait être fléché un peu sur la défense, du livret A pourquoi ne pas flécher une partie du livret A qui aujourd'hui finance, on le sait, le logement social, de financer pour le coup une partie des efforts militaires ou de défense? Pourquoi pas? Parce qu'il finance le logement social. Et en fait, David, vous savez, moi j'aime bien l'histoire, je connais bien l'histoire, et puis j'ai un peu de barbe blanche, donc j'ai un certain âge, et avec ce certain âge,
on commence à avoir un petit peu de recul sur les choses. Vous savez, on a parlé de l'essor allemand ou de l'essor japonais, des miracles allemands ou japonais après la Deuxième Guerre mondiale, et de cette espèce de recovery, comme on dirait en anglais, c'est-à-dire de renaissance économique absolument phénoménale de ces deux vaincus de la Seconde Guerre mondiale. À quoi doit-on cette renaissance? Japon comme Allemagne, une fois la Deuxième Guerre mondiale terminée, ils ont travaillé, investi, travaillé, investi, travaillé, investi. Nous, pendant ce temps-là, nous financions des guerres, David. Alors, on finançait la guerre en Indochine, on finançait la guerre en Algérie, on finançait notre décolonisation, on finançait notre armée. Ah, ça, on était contents. Hein, des guerres, nous avons pu en faire, et tout cet argent mis dans les guerres est évidemment de l'argent qui ne profite pas à l'économie. Alors, pour en revenir à votre question, pourquoi ne pas flécher l'épargne du livret A? C'est une question de choix politique. Ça relève certainement pas uniquement du bon vouloir de notre président de la République. Ça engage totalement la nation. Faire la guerre ou faire la paix, ça engage totalement la nation et son avenir économique. Je rappelle ce que vous disiez en préambule, David, 3 400 milliards d'euros de dette, un déficit budgétaire qui est quasiment hors de contrôle, et donc l'une des dernières déclarations d'Olaf Scholz avant qu'il y ait une grosse baffe électorale pour Olaf, c'était de dire que l'Allemagne n'était pas contre éventuellement le fait que les dépenses militaires soient considérées hors déficit au sens des 3% de déficit autorisé de Maastricht. Super, ça veut dire que non seulement les 3% on les respecte pas, on est à 6, mais c'est pas grave, on va se rajouter 5% de plus pour les dépenses militaires d'argent que nous n'avons pas, on va être à 11% de déficit, mais enfin, on va dans le mur. Donc, pour faire la guerre, il faut avoir les moyens de faire la guerre. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut les moyens de souveraineté, il faut les moyens de décision, il faut qu'il y ait une nation qui se sente un tantinet patriote pour avoir envie d'aller se faire casser la figure dans les tranchées ukrainiennes pour défendre Kiev et le drapeau tricolore, ce qui est quand même loin d'être gagné après 25 ans de destruction consciencieuse de tout ce qui fait le patriotisme, etc., etc. Donc on n'a plus rien pour aller faire la guerre. Donc Emmanuel Macron va aller aux États-Unis demain, enfin il va rencontrer Donald Trump. Bon, on verra bien ce qui va en sortir. Je ne suis pas persuadé, en tout cas, que l'avenir soit à poursuivre la montée des tensions avec la Russie. L'objectif ne doit pas être d'aller vaincre la Russie. L'objectif, qui me semble raisonnable, intelligent, sage et plein de tempérance, consiste simplement à être capable de dissuader une invasion russe. Ça s'appelle globalement la bombe atomique. Je rappelle quand même qu'en 3 ans de guerre, l'armée russe est toujours en Ukraine et peine bigrement à avancer. Alors avant que les chars russes soient à Paris, ne cédons pas, je ne vais même pas dire à la panique, là il s'agit de céder à de la propagande pure et dure, sur laquelle en plus nous n'avons même pas les moyens ni politiques, ni de souveraineté, et encore moins économiques, de nos ambitions. Je rappelle la phrase restée célèbre de Bruno Le Maire quand il était ministre de l'économie: je vais mettre l'économie russe à genoux. La nôtre est pas bien flamboyante. Maintenant, on a Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui nous explique qu'il faut mettre les États-Unis à genoux. Bon, écoutez, la bonne stratégie et la bonne diplomatie qui consiste à se fâcher avec la Russie d'un côté, avec les États-Unis de l'autre, c'est quand même pas la stratégie la plus brillante que j'ai eu l'occasion de voir dans ma vie. Mais est-ce que des Français pourraient être intéressés par des épargnants, par justement un nouveau produit d'épargne qui pourrait, je crois que les députés avaient proposé en 2023 un livret d'épargne défense. Ça pourrait, on pourrait imaginer qu'il y ait pas un engouement, mais que ça pourrait intéresser? Oui, on peut tout imaginer. Si vous donnez un bon taux d'intérêt, vous aurez certainement des volontaires pour y aller. Mais vous savez, ce genre de choses, généralement, l'histoire nous l'apprend aussi, hein, c'est quand la nation commence à avoir un peu trop besoin de vous, généralement la nation finit par venir se servir dans vos poches et dans votre portefeuille, dans votre porte-monnaie, dans votre patrimoine. Ça s'appelle un emprunt obligatoire. On en a l'habitude en France. Ça s'est déjà vu. Ça se reverra évidemment s'il fallait financer un effort de guerre qui, encore une fois, n'est pas utile. Et puis, vous savez, cet effort de guerre, David, il doit s'analyser également
dans un ensemble de règles européennes, notamment un truc un peu compliqué qui s'appelle la taxonomie. Mais enfin, en gros, aujourd'hui, les banques, elles n'ont pas le droit de financer tout ce qui n'est pas vert, écolo, durable, transition énergétique, blablabla, panneaux solaires, éoliennes, miroirs magiques et moulins à vent. Et donc, elles ne peuvent pas financer les armements. Alors là aussi, vous avez deux manières de voir. Soit vous changez les règles européennes et à ce moment-là, on part faire la guerre, hein, et on se donne les moyens et on adapte les conditions juridiques du financement ou de ce genre de choses. Soit vous allez chercher encore des espèces de solutions de cornebidouille, d'accord? Et la solution de cornebidouille, il s'agit de faire rentrer du rond dans du carré rectangulairement, totalement ovale. Et donc évidemment, ça marche pas et on vous invente un produit financier stupide pour financer un truc stupide, et de toute manière, comme ce sera toujours trop peu, toujours trop tard, ben on n'aura toujours rien à l'arrivée, si ce n'est encore plus de dettes et encore moins d'efficacité. Donc tout ça est complètement stupide. Voilà. Et puis les Français sont libres de leur placement, sauf si on leur impose un emprunt d'État forcé. Mais que ce soit le livret ou l'assurance vie, personne ne les oblige à souscrire ou pas à un produit d'épargne pour financer la défense. À ce stade, comme on disait pendant la pandémie, à ce stade, on est libre de nos placements. Si ça continue comme ça, on sent bien la tentation autoritaire de nos mamamouchis et leurs griffes acérées qui ont très envie de venir se servir dans l'épargne des Français. Pas que pour financer l'effort de défense d'ailleurs. Charles, les emprunts d'État forcés, ça date de plus d'un siècle. Donc bon, rien ne dit que ça va revenir. Rien ne dit que ça va revenir, rien ne dit que ça peut être exclu. Je fonde de grands espoirs, en revanche, pour terminer sur une tonalité nettement plus positive, je fonde de grands espoirs tout simplement sur un retour à une politique un peu plus raisonnable et encore une fois avec de la tempérance, aussi bien autour, là on est dans une espèce d'envolée lyrique. Et vous vous rendez compte quand même qu'on est en train de parler de paix. Hein, ils sont en train de parler de paix en Ukraine où on s'entretue depuis 3 ans. Et nous, on est en train d'expliquer la paix, c'est pas bien, il faut plus d'armement, plus de guerre et plus de morts. Oh, espérons tout simplement un retour à la sagesse. Voilà, et que toutes les parties puissent participer évidemment à un possible accord de paix. Merci. Point de vue signé Charles Sana, fondateur du site Insolentia. Merci Charles, salut. Merci David, merci à tous.